Eh bien bonjour à tous, dans le cadre des tutos sur la 3D dans Photoshop, je vous propose aujourd'hui de faire cet anneau. Bien, nous allons voir qu'à partir d'une simple forme, on va pouvoir créer cet anneau, qu'on va lui mettre une texture qui s'adapte et un effet de bump, et ensuite avec quelques réglages d'éclairage et autres, lui donner ce côté réaliste. Bien, fermons ceci. Nous sommes dans Photoshop. Alors, c'est Photoshop CC 2017 car nous avons au niveau de la 3D quelques améliorations par rapport au tuto précédent qui avait été fait sur Photoshop CS6. Nous verrons que nous pouvons créer plus facilement des bumps et surtout régler notre texture. Bien. J'ai fait un nouveau fichier en 600 par 600 pixels. Voilà, un carré de 600 par 600. Je vais aller chercher l'outil ellipse. Il n'aura pas de couleur de fond. On va lui donner une couleur de contour avec un contour aux alentours des... on va mettre, on verra ce que ça donne, une dizaine de pixels pour voir. Voilà. Je vais faire un clic droit, un clic gauche, excusez-moi, un clic gauche, et je vais créer une ellipse de 450 par 450. Je suis sûr de faire un cercle parfait du coup. Et je fais OK. Voilà mon ellipse. Je vais virer l'arrière-plan. Voilà, juste un contour de cercle. Je vais le placer comme ça à peu près au centre. Et je vais aller dans 3D. J'ai sélectionné mon calque. Nouvelle extrusion à partir du calque sélectionné. Je laisse faire. Je vais créer donc un calque 3D. Je vais passer dans l'espace de travail 3D. Je réponds oui. Voilà. Et j'obtiens un tube. Je vais réduire l'extrusion. Alors pour revenir sur l'extrusion, si jamais vous passez à autre chose, l'extrusion se rappelle ici, juste devant ellipse 1, avec les deux petites étoiles. Je vais réduire mon extrusion. Alors si je passe de l'autre côté, je fais mon extrusion à l'inverse. Voilà, on va mettre à peu près, voilà, un gros anneau comme ça. Donc là, je suis à une extrusion de 0,84 cm. Parfait. On va enlever les ombres portées. On pourra peut-être laisser les ombres captées, on verra. Ici, j'ai les matières de dilatation avant de l'ellipse, c'est-à-dire le bord. Ici, j'ai la matière du biseau, matière de l'extrusion de l'ellipse. Je vais cliquer sur celui-ci, c'est cette partie-là. Je vais aller dans Diffuse et dans le petit carré à côté, je vais cliquer Remplacer la texture. Alors, quelque part dans mes dossiers, j'ai des textures métal toutes prêtes. Je vais choisir celle-ci que j'ai trouvée sur internet et je fais ouvrir. Voilà. Elle se dispose comme ça. C'est pas parfait, mais regardez, si je retourne, j'ai modifié les propriétés UV. OK. Ici, sur l'échelle U sur X et U et V sur Y, si je réduis mon échelle, je vais obtenir la disposition des détails du métal. Alors, il faut y aller doucement. Là, c'est trop.
voyez que j'obtiens par exemple ceci, ou voilà. Et j'ai également ici la possibilité de déplacer sur la largeur. Donc on va y aller cool. Je vais régler ici. Vous voyez que j'obtiens tout un tas de motifs. Alors il faut un petit peu tâtonner en fonction du motif qu'on a. Ici, je voudrais obtenir qu'un seul. Voilà. Parfait. Voilà. Je voulais obtenir qu'une seule fleur métal. Comme ceci. Je réponds OK. Ici, on a les décalages en... Donc si on regarde, voyez. Mais là, sur un cercle comme ça ne sert à rien. Mais sur une surface plane, ça permet de disposer correctement sur toute la surface. Donc là, je vais revenir à 0, ça sert pas à... Voilà. C'est fait. Bon. Je reviens sur la matière d'extrusion. Je reviens sur modifier les propriétés UV. Donc ici, j'ai juste à poser. Donc là, vous voyez que ça va me grossir ou pas. Voilà, je reviens. Ici, c'est sympa aussi, comme ça. Vous voyez qu'on peut régler ainsi la texture et obtenir une mosaïque plus sympa et surtout adaptée. Bon, là je vais répondre OK, on va pas insister davantage. Je reviens sur ma matière d'extrusion. Ici j'ai le bosselage. Alors si je fais ça, je peux faire générer des reliefs à partir de la diffusion. Et ça n'existait pas dans Photoshop C6. Donc là ça va m'ouvrir une boîte de dialogue qui est une carte de relief. En fait, on va faire du bump. Donc vous voyez que ça me met les motifs en comme ça un petit peu plus de relief. Et donc on a un peu de flou. On a là, alors, il faut laisser travailler parce que c'est très sensible. Voilà. Ici, on va aller dans quelque chose de moins pointu. Si je descends, j'ai mes reliefs qui apparaissent beaucoup plus fortement ou moins fortement. Voilà. Donc il faut à peu près régler tout ça pour pas avoir un bosselage ni trop fort ni trop faible. Bon, on va dire qu'ici c'est OK. Et je vais donc avoir mon bosselage. Et je peux l'augmenter comme ça. Alors, au-delà d'un certain point, après j'ai des vilains traits qui apparaissent, donc on va pas forcer de trop. Voilà. Ici, dans ambiante, on peut mettre une couleur, mais le mieux, c'est d'aller chercher une lumière. Éclairage infini. Voilà. Que je vais régler comme ça, de façon à avoir un éclairage. Voilà. Je reviens sur mon éclairage infini. Je peux lui mettre une couleur. Par exemple, une couleur jaune. Plus jaune. On va aller chercher un jaune un peu plus sympa. Ou un petit peu orangé pour faire une bague en or comme ça. OK. Voilà. On va s'arrêter là. On peut faire un rendu. Donc il va me calculer tout ça. Voilà. Et on va revenir.
J'aime pas trop ce rendu. Voilà, je vais revenir là-dessus. Je vais plutôt faire une pixelisation 3D. Voilà. Et je vais créer un nouveau fichier en 1280 par 720. Créer. Je vais placer mon image de fond ici que je vais disposer de façon à correspondre à mon fichier. Je fais valide. Je vais aller chercher le calque de la bague, tac, que je vais coller. Ici, et je vais faire quelques petits réglages. Bien, déjà on va pixeliser le fond, voilà, ça j'en ai pas besoin, on va le supprimer. Et je vais faire des réglages ici en allant chercher les calques de réglage. On va prendre déjà teinte et saturation dans un premier temps, et pour pas que ça se diffuse sur ce calque de bague et l'arrière-plan, je vais faire Alt, placer mon curseur entre les deux calques, celui de teinte, saturation et ellipse, et faire un clic. Voilà. Les modifications que je ferai dans teinte et saturation ne s'appliqueront qu'à bague. Je vais pouvoir jouer sur la luminosité, sur la saturation. Voilà, on va donner un peu plus de pêche, voilà, à notre bague. Ici, je peux changer les couleurs. Alors, ça n'aura pas... on peut la mettre un peu cuivrée ou la mettre un peu plus comme ceci. Voilà, pour faire quelque chose de plus réaliste que simplement jaune. Voilà. Je vais prendre ma bague, je vais la remonter un petit peu. Je vais mettre un autre calque de réglage, luminosité, contraste. Je vais augmenter le contraste, voilà, pour bien ressortir le côté métal frappé. Et peut-être un tout petit peu augmenter la luminosité. Voilà. Ma bague est faite. Je vais prendre tout ça, je vais pour l'instant décocher l'œil sur mon arrière-plan de forêt et faire fusionner les calques visibles, remettre l'œil sur ma forêt. Voilà. Bien. Ce que je peux encore apporter, c'est... Alors oui, dans C17, tout se retrouve ici. De la densité moins. On va prendre une brosse un tout petit peu moins grosse, ça ira beaucoup mieux. Et rajouter un petit peu, voilà, de densité moins à certains endroits pour... Voilà. Et un petit peu de densité plus, par contre. Densité plus aux endroits un peu plus sombres pour renforcer un petit peu, voilà, l'effet volume comme ceci. Je vais dupliquer ma bague. Je vais prendre la baguette magique. Oula. Voilà, comme ça, elle va pas se perdre en cours de route. Et je vais faire sélection, intervertir. Je vais aller choisir une couleur un petit peu, voilà, orangée comme ça. Je vais faire édition, remplir. Pas la couleur noire, mais la couleur de premier plan. OK. Je vais désélectionner. Je vais remettre tout ça. Donc c'est le calque du dessus qui est sélectionné. Calque, style de calque, option de fusion.
Ah oui, alors toujours pareil, il faut que j'aille chercher d'autres effets, n'apparaissent pas tous. On va prendre une lueur externe par exemple, voilà. On va mettre ça en normal pour voir ce que ça donne. On va augmenter la taille, le grossit, la couleur plutôt jaune, ok. Je fais ok, je reprends pour pouvoir travailler, je pixelise le style de calque, je fais sélection, resélectionner, supprime, et j'ai fait une aura comme ça autour de ma bague, que je peux réduire un petit peu en incrustation comme ça, voilà, ou même en lumière tamisée, histoire de faire un petit halo de couleur au-dessus ou autour de ma bague pour donner un petit effet magique comme ça. Ok, je vais désélectionner. Je vais aller chercher maintenant l'outil texte. Je vais écrire tuto. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être un petit peu réduire la taille de ma police. 48, voilà. Tuto 2. Ouais, j'étais en majuscule, donc on va y rester. 2. La touque de l'anneau. Voilà. Je resélectionne mon texte. On va réduire encore la taille à 30. Voilà, ça c'est mieux. Je valide. Je vais aller chercher dans Fenêtre un style de calque. Ça c'est pas beau. On va voir si on a... Alors là j'en ai pas mis beaucoup parce que j'en ai plein d'autres mais sur mes autres ordinateurs. Effet de texte, c'est pas beau. Texture. Ajouter. On va prendre un style métal comme ça. Ok. Et dans la lueur interne, au lieu de blanc comme ça, on va changer et on va prendre plutôt ceci. Ok. Voilà. On peut toujours s'arranger avec, avec les styles de calque. Je peux fermer le groupe d'onglets. Voilà. Parfait. C'est un texte, mais il peut aussi partir lui aussi en 3D. Voilà. Donc, de la même manière, l'extrusion beaucoup plus faible, on va être à... Voilà. Et on va placer notre texte pour qu'il se trouve voilà, dans l'anneau à peu près. Comme ça, de manière... Tac. Justement, non. Voilà. Et le tourner un petit peu comme ceci qui soit lisible. Ok. Parfait. On va dire qu'on le laisse comme ça. On peut... Vous voyez qu'il y en a un paquet là. Donc, éclairage infini. Avec une couleur un petit peu orangée. Voilà. Ok. On retourne dans Calque.
et on va pixeliser le calque 3D. On va le dupliquer. Voilà. Je vais prendre l'outil ici et faire une coupe à l'intérieur de ma phrase. Voilà. Ici, je vais faire sélection, intervertir, supprime. Et sur l'autre, je vais faire sélection, intervertir, supprime. Voilà. Et je peux désélectionner. Je me retrouve avec deux calques. Le premier, c'est l'anneau. Le deuxième, c'est tuto. Ça va me permettre de descendre ce tuto de l'anneau. Voilà, ici, sous la bague, pour donner l'impression que mon texte est passé à l'intérieur de la bague. Et je peux bien entendu le déplacer un petit peu, comme ça, et déplacer bien entendu l'autre, comme ceci. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, je peux faire tous les réglages que je veux. Je peux sélectionner mes calques, majuscule CTRL ALT E. Voilà mon calque complet. Et je peux faire mes réglages de vibrance, par exemple, pour rendre ceci comme là, ou plus chaud, par exemple, ou plus froid, en fonction de ce que je recherche, plus ou moins saturé, pour donner un effet plus bizarre. Ok, et voilà. Et là, bien entendu, on peut continuer les réglages de toutes sortes, hein, jusqu'à trouver ce qui nous plaît le mieux. Donc teinte et saturation, si je veux que ce soit beaucoup plus saturé, on peut saturer, hein, ou moins saturé si on trouve que ça jure un petit peu, plus ou moins lumineux, si on veut l'amener un peu plus sombre, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez que d'un simple cercle, j'ai créé quelque chose qui était sympa. Voilà. Donc là, c'était sur Photoshop CC 2017 où on a plus de choses possibles. Nous verrons la bague créée sur Photoshop CS6 pour ceux qui ont des versions antérieures aux versions CC, notamment CC 2015. Et nous verrons que l'on peut charger un plugin de chez Nvidia, quand on a une carte Nvidia, une carte graphique Nvidia, qui permet, un plugin gratuit, qui permet de créer des bumps, donc d'avoir cet effet relief important qui donne tout l'aspect à notre travail. Je vous dis à très bientôt, salut à tous.